Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour la nouvelle lune du 2 janvier 2022. Voilà, j'espère que j'ai pas tout mélangé. Il va y avoir chez les flammes encore un peu de turbulence, on me dit, jusqu'à ce début d'année. Mais il y a un équilibre qui est en train de se créer. Et c'est pour ça qu'à ce moment, c'est un déséquilibre complet. C'est pour ça que vous devez avoir des insomnies, vous devez être mal physiquement, vous devez vous faire mal physiquement. Je ne parle pas des grosses fatigues, enfin voilà. Donc on va voir un peu ce que va nous amener cette nouvelle lune avec les énergies générales. On nous parle d'initiation. Alors vous voyez, la nouvelle lune, c'est le sombre, c'est la nuit. On ne la voit pas, la lune, mais on sait qu'elle est là. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, c'est un peu ça. On sait, tout compte fait, au fond de nous, et là, c'est chacun, que ce soit le collectif masculin ou féminin, qu'on a quelque chose à comprendre, à guérir de cette situation. Et quelque part, on veut pas faire l'autruche, parce que quand on est éveillé comme on l'est aujourd'hui, on ne fait plus l'autruche, mais on l'avait mis de côté. C'était quelque chose qu'on avait mis de côté, qui pouvait passer, qu'on pouvait comprendre chez l'autre, qu'on pouvait excuser chez l'autre. Sauf que là, aujourd'hui, ça nous revient en pleine face et qu'on ne peut plus le laisser cacher. C'est quelque chose, c'est comme ça. Et c'est par rapport au couple. On nous dit bien que c'est par rapport au couple. Donc il faut remettre les choses d'où elles viennent, c'est-à-dire que au début de votre relation, quand vous avez été dans votre nuit noire de l'âme, après ce que vous avez en gros pas réussi à supporter dans la relation, ça peut vous donner une idée, ça peut être autre chose, ça peut être... Mais en gros, c'est quelque chose que vous aviez mis de côté, que vous étiez prêt à mettre dans la balance, parce que ça ne vous dérangeait pas tant que ça. Mais en fait, ça dérange votre âme et vous n'avez pas besoin de ça. Voilà, on nous parle des annales akashiques, ça peut être un karma. En effet, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de karma qui remontent, puisqu'on fait un nettoyage et une libération du couple aujourd'hui. Donc, on libère tous les karmas du couple. Donc, c'est possible que vous soyez amené à faire une lecture d'âme ou des annales akashiques pour vous permettre, si vous êtes bloqué, si vous n'avancez pas, si vous ne comprenez pas, c'est que vous n'avez pas, il vous manque quelque chose. Voilà, c'est comme si vous aviez l'interrupteur, vous aviez le circuit électrique qui était fait, mais il n'y a pas l'ampoule. Donc vous avez beau essayer d'allumer l'interrupteur, la lumière elle se fait pas. Donc aujourd'hui, c'est peut-être que c'est quelque chose qui est inconscient, qui est enfoui en vous, qui remonte en mémoire aujourd'hui par rapport à une situation, justement, comme je vous disais que vous avez peut-être cru bon de mettre de côté dans la relation aujourd'hui, dans cette vie, et qui refait surface pour bien vous faire comprendre que non. L'esprit du feu, c'est pour moi purificateur. Donc c'est vraiment, il y a une purification, un nettoyage qui se fait. On est en train d'épurer, on épure énormément. Le corps est en train de cracher tout ce qui peut cracher. J'ai envie de dire par tous les orifices, franchement, voilà, les douleurs du corps, on en prend plein la tête, on a mal à la tête, on supporte trop, on a mal au dos, on en fait trop, on se fait des entorses aux pieds, ou on a mal aux pieds, on ne peut plus avancer. Et ça, c'est quelque chose qui... le feu, ça brûle, ça brûle, ça fait mal, ça laisse des traces, mais en même temps, ça purifie. Donc oui, ça chauffe pour nous les flammes, voilà, c'est ça, le mot d'ordre en ce moment. Ça chauffe pour nous les flammes, mais c'est pour nous purifier. On nous parle de création et d'écriture. Ben, en fait, moi j'ai l'impression dans cette carte qu'on veut nous parler du contrat. On est en train de vraiment mettre en place le contrat. Il y a les étoiles et le timing. Il y a vraiment ce pont qui se fait entre les deux parcours aujourd'hui. Et c'est vraiment concrétisé dans la matière. Alors oui, c'est seulement fait, je suis d'accord.
Mais si vous revenez en arrière, comme je vous disais, le mariage céleste qui a dû se faire pour vous entre fin janvier et fin avril, vous avez vécu inéluctablement une période douloureuse à ce moment-là. Et en fait, cette période douloureuse à ce moment-là, que ce soit avec votre autre ou sans votre autre d'ailleurs, a acté la réunion dans la 5D, la fusion des âmes dans la 5D. Aujourd'hui, il se passe la même pour la mise en place de la réunion dans la matière. Donc, c'est quelque chose... Et cette création, derrière, on nous dit, elle va être fertile. Elle va donner quoi? De la joie et du plaisir. Un renouveau, une naissance. On va revenir sur Terre. On va reprendre comment ça s'appelle? Notre chemin. Voilà. On va revenir sur Terre. On va reprendre notre chemin avec les bons codes, avec les bonnes intentions. Voilà, j'ai envie de dire. Ça, c'est pour les énergies générales. Alors oui, c'est compliqué, c'est douloureux, mais en même temps, c'est quelque chose, comme je vous dis, de purificateur. Aujourd'hui, on est à un stade où, que ce soit le masculin ou la féminine, de comprendre que parfois, quand par exemple on enlève un pansement, ça fait mal. Mais c'est obligé d'enlever le pansement, donc on va l'enlever et il vaut mieux que ça fasse mal un bon coup que plutôt petit à petit, et c'est ce qu'on nous dit aujourd'hui. On a essayé de faire les choses trop doucement pour pas blesser l'autre, pour pas heurter l'autre, et en fait on lui a fait encore plus mal déjà, et on s'est fait encore plus mal. Donc on va voir pour les féminines. Oups, alors excusez-moi parce que ça a sauté. Donc la première carte pour les féminines. Alors il y a beaucoup de choses dans cette carte. Il y a des recherches qui vont se faire et vous allez trouver. Parce que le 14, c'est une bonne nouvelle. C'est la construction, c'est la concrétisation. Donc vous allez trouver une réponse à vos questions, à vos recherches. Comme je vous disais, il est possible que vous alliez chercher dans les annales akashiques ou dans les lectures d'âme la réponse. Et donc vous allez la trouver. Aujourd'hui, vous êtes en train de travailler la fidélité, mais la fidélité envers vous-même. On nous dit qu'aujourd'hui, si vous êtes fidèle à votre abondance, si vous faites les choses comme il faut pour vous-même, et si vous arrêtez de faire les choses aujourd'hui pour la relation, ça va être le cadeau. Ça va être le cadeau. Vous allez être en harmonie avec vous-même. Vous voyez, le 9, l'équilibre sacré, comme on vous dit souvent avec Alex. Vous allez retrouver cet équilibre sacré. Mais avant, il va falloir que vous soyez d'abord fidèle avec vous-même, comme je vous disais avant. Alors, fidèle avec vous-même, ça veut dire quoi, les féminines? Justement, ça veut dire ne pas couper votre abondance. Ne pas couper son abondance, c'est être conscient du lien, être conscient que l'autre est important pour nous et ce qu'il représente aussi, ne pas parce que lui il est dans le déni ou parce que lui il fuit en faire autant, parce que vous vous trahissez. Voilà, vous faites exactement pareil. Et vous allez, quelque part, tourner le dos à un cadeau différent. Vous coupez votre abondance. Si, par exemple, au lieu dans la journée de travailler, d'aller vers les autres, de vivre votre vie, de vous donner du plaisir, de vous faire plaisir, vous allez, si vous vous en empêchez, vous allez bloquer. Vous voyez, ou si vous êtes toujours en train de penser, est-ce que si je fais ça, c'est bien pour la réunion? Est-ce que si je fais pas ça, est-ce que je peux faire ci? Non, vous faites comme vous avez envie. Vous avez envie de vous faire plaisir, vous vous faites plaisir. Vous avez envie, par rapport à la communication, de parler à votre autre, vous lui parlez, vous lui dites sans vous trahir, c'est-à-dire sans... lui manquer de respect au lien, manquer de respect parce que vous manquez de respect à vous-même. Vous le savez très bien aujourd'hui, les féminines, que quand on essaye de manquer de respect ou qu'on montre de la colère contre l'autre, c'est qu'on est en colère soi-même. Il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre.
Et aujourd'hui, vous allez les comprendre. Et c'est quelque chose, c'est un cadeau. Vous allez apprendre à être fidèle à vous-même. Et ça va vous amener votre abondance et des nouvelles, beaucoup de nouvelles. Vous allez avoir un dialogue beaucoup plus, j'ai envie de dire, plus sain avec tout le monde. Vous allez trouver les clés. Alors attendez, je vous mets la carte à l'endroit quand même. Les clés. Voilà, vous allez trouver les clés pour sortir de cette situation, pour sortir de ce puits. Et vous voyez, on me parle quand même de aller voir dans vos anciennes vies, aller voir, faites des lectures d'âme ou rentrer en contact avec les défunts. Je fais des lectures d'âme, je fais les annales akashiques pour vous permettre d'y aller une fois. Parce qu'après, vous êtes grande, vous êtes autonome, les féminines, et vous pouvez le faire vous-même. Donc, vous pouvez faire une fois, par exemple, les annales akashiques, mais en apprenant. Vous voyez, le mot d'ordre au début du tirage, c'était apprendre pour comprendre. Et ça, c'est ce qu'on vous demande, les féminines. Vous voyez, d'apprendre pour comprendre. Voilà. Et apprendre va vous amener, hop, attendez, vous voyez, on va vers toujours cette abondance. Mais voilà, et c'est ça. En vous, vous avez tout pour y aller. J'ai envie de dire, par exemple, aux annales akashiques, il vous manque plus que, vous savez, comme quand vous venez vers moi pour savoir si c'est bien votre jumeau, si vous vous plantez pas, parce que vu comment il fait, ben, ça se pourrait. Et bien pareil, là c'est pareil, vous avez toutes les clés même et vous avez peur. Alors, moi, je suis là pour vous guider, mais je ne suis pas là pour vous assister aussi. Je voulais vous le dire. Donc, vous êtes grande, vous allez apprendre, vous allez comprendre rapidement parce que vous avez évolué les féminines, vous avez avancé, vous avez compris plein de choses, vous avez cru et vous avez eu raison de croire, la source me dit, parce que c'est quelque chose qui vous a permis d'amener jusqu'au bout le parcours. Le masculin est porteur de réunion et la féminine le guide jusqu'au bout. Ça y est, vous avez fait votre travail, le travail est fini. C'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. Réjouissez-vous. Soyez heureux. Soyez fiers de vous. C'est pas une question d'ego, mais c'est juste une question d'être fidèle à soi-même. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que vous avez tout essayé? Alors, bien sûr que vous avez tout essayé, sauf lâcher prise et revenir sur vos travers à vous que vous avez voulu aussi mettre de côté. Trisha vient de tirer la carte de la connaissance qui va vous permettre, si c'est de 8, de comprendre cette fameuse relation qui perturbe, qui fait qu'aujourd'hui, on a du mal à voir le bout du tunnel. Mais en fait, c'est parce qu'on n'est pas lui dans le tunnel, on est dans le passage entre l'ancien et le nouveau parcours. On est en train de se réunir. Donc, vous voyez, là, on se tourne le dos, c'est vraiment ça. On se tourne le dos, mais en même temps, on est réunis. On est unis, on a fusionné en 5D, ça y est, c'est fait. On a fusionné dans la matière, on s'est réunis dans la matière, même si personne n'en est conscient encore, parce que moi, je le vois, comme je vous dis, dans mes consultations, les évolutions qui se font. Et ça va nourrir. Ça va nourrir, ça va apporter. Déjà, ça va couper toutes ces tempêtes, le fait d'acter la réunion dans la matière, ça va arrêter toutes ces tempêtes. Et ça, le masculin, il va bien le comprendre pour amener quoi? Tout ce qui est énergie féminine et énergie masculine, c'est-à-dire l'équilibre au sein des deux. Et ça, c'est votre travail. C'est magnifique. J'adore ce tirage. Merci les guides. C'est vraiment un très, très, très joli tirage. C'est en fait ça. En s'équilibrant vous-même, vous allez équilibrer l'autre. Si vous n'arrivez pas à vous équilibrer vous-même, c'est que l'autre, il n'arrive pas à s'équilibrer. Si l'autre n'arrive pas à s'équilibrer, vous prenez du recul sur vous-même pour pouvoir retrouver vos esprits, j'ai envie de dire. Et là, vous comprendrez vraiment ce qui vous arrive et vous comprendrez, comme je vous disais, la relation. Est-ce que c'est karmique? Est-ce que c'est transgénérationnel? Est-ce que... Voilà. Pourquoi? Alors, on va faire les masculins. Je vais boire un coup d'abord. Alors, les masculins, aujourd'hui, comme je vous disais, sont tous dans le déni. Mais c'est normal puisque
eux, quelque part, et ils fuient. Et il y a beaucoup de séparations, de coupures, c'est normal. Pourquoi? Parce que le masculin, comme il est dans le déni, ne comprend, il reçoit quand même des messages, mais comme il est dans le déni, il les reçoit à l'envers. Donc nous avons ressenti que c'était la fin du parcours. Eux, ils ont ressenti la même chose, mais c'était la fin de la relation. Et comme le masculin ne sait pas faire face à l'échec et qu'il préfère fuir avant d'être quitté parce que pour lui, c'est vraiment l'abandon, il abandonne en premier. Ça, c'est vraiment typique du masculin. Sauf qu'aujourd'hui, grâce aux énergies de la fusion dans la 5D, ces énergies sont tellement fortes, c'est des énergies d'attraction qu'il ne peut pas faire autrement. C'est comme oublier, c'est comme s'il disait demain j'arrête de manger, je ne mange plus de ma vie, demain j'arrête de boire, demain de l'eau. Parce qu'il y a des addictions qui remontent, donc ils peuvent arrêter l'alcool mais pas l'eau. Demain j'arrête de respirer, voilà. C'est exactement ça, ce qui leur arrive. Ils ne peuvent pas arrêter de comment ça s'appelle, de penser à nous, de vouloir être avec nous, de vouloir nous aimer, parce que tout simplement, c'est comme ça. Comme je vous disais, c'est vital. Ça fait partie des besoins fondamentaux, comme se nourrir, manger, boire, et voilà. Alors, on nous parle de cette attente qui aujourd'hui est nécessaire parce qu'il soigne aussi, bien sûr, une blessure par rapport à une femme, par rapport à une femme, par rapport... Alors, je pense que c'est par rapport à la mère qui a été porteuse d'échec, de l'image de l'échec du couple. Je vois plutôt là comme ça, vous voyez, par rapport à ça, qui a aussi, parce que dans la victoire, là, ça s'assombrit quand même. Il y a un côté qui est par terre. Donc là, c'est comme si le masculin, il regardait qu'il y a toujours quelque chose par terre au lieu de regarder qu'il y en a un toujours qui est debout. Et le masculin, comme il a ce voile-là qui s'est mis devant les yeux en allant dans le déni, tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comment ça s'appelle, il voit que il va le mettre, que juste, il voit que ce qui est à terre, voilà, il se dit, moi je vais pas m'y retrouver, donc, et c'est pour ça qu'il essaye de fuir, et qu'aujourd'hui, on va lui dire, stop, tu ne peux pas fuir, tu dois te mettre au boulot, mon gars, c'est vraiment ça, c'est à toi de travailler, c'est à toi d'entretenir la flamme, là, aujourd'hui, on te le dit, c'est à toi. Et tant que tu ne le feras pas, il n'évoluera pas. Mais il va le faire puisqu'il y a l'évolution derrière. Il va le faire en retrouvant l'équilibre et en fuyant, justement, en tournant le dos à là où il est aujourd'hui, au toxique où il est aujourd'hui. Grâce quand même, parce que bon, même s'ils font tout et n'importe quoi, à leur sagesse, à leur savoir, parce que dès qu'ils auront tourné le dos à leur travers, à leur addiction, là où ils en sont aujourd'hui, à leur déni, voilà, dès qu'ils arrêteront d'être dans le déni, tout va leur revenir. Tout ce que vous leur avez dit, tout ce qu'ils avaient compris, c'est quelque chose qui va arriver, et c'est quelque chose qui va arriver rapidement, parce que ces souvenirs de vous, ça va être maintenant un besoin vital, c'est ce qui va lui apporter la liberté, c'est vraiment il a besoin de se recharger près de vous, ils ont vraiment besoin de tout ça, parce que vous voyez, ils ont les énergies basses, ils ont besoin de se recharger, donc ils reviennent, et c'est normal, et là, ils cherchent refuge auprès de nous, et ça, c'est quelque chose qu'ils veulent de stable. Voilà. Avant, ils revenaient, ils repartaient une fois qu'on les avait nourris, qu'on les avait bien remis d'aplomb, qu'on leur avait remis des énergies. Ils repartaient et ils se remettaient dans la misère. Et voilà. En gros, c'était un peu ça. Aujourd'hui, ça va se stabiliser parce que justement, il y a cette magie du lien qu'ils comprennent aujourd'hui parce qu'ils sont dans l'évolution du lien. Ils ont compris en se concentrant
sur ce que vous aviez dit, ce que vous aviez semé, les petites graines que vous avez semées tout autour du parcours. Aujourd'hui, les féminines, ne croyez pas que c'était vain, ne croyez pas que vous avez fait ça pour rien, parce que ce n'est pas vrai. Vous avez votre travail paye aujourd'hui, parce que justement, voilà, il se rend compte du trésor que vous avez semé. C'est en train de jaillir, c'est en train de sortir de terre. Et ça le nourrit, ça lui donne des ailes, j'ai envie de lui dire, ça le transforme pour pouvoir faire les bons choix. Les bons choix par rapport à un changement. Et ce changement, il va le faire pour le lien. C'est quelque chose qu'il veut faire parce qu'il sait que voilà, il va comprendre, le masculin, que ce n'est pas la fin du lien, que c'est la fin, que c'est juste la fin d'un cycle. Et que pour commencer un cycle, eh bien, il faut le finir. Voilà. Et donc, il va se sentir protégé, il va se sentir en pleine forme. Et ils vont revenir, les masculins, vous voyez, ils vont revenir, là, ils vont sonner la trêve, et la fin de la trêve. Ils vont revenir, pour revenir aux racines, et voyez, le savoir. Ça fait un peu pareil que la féminine quand même, parce que les deux, à la fin, qu'est-ce qu'ils finissent par comprendre, par savoir, par tout, par accepter tout. Ils vont revenir dans la douceur, si ça peut vous faire plaisir, et en ayant l'esprit en fête. C'est vraiment eux qui vont avoir envie d'aller vers la fête, vers... pour trouver les clés de la guérison vers la lumière. C'est tout simplement ça. Aujourd'hui, les masculins, c'est ceux qui cherchent. Ils cherchent la guérison, leur guérison. Mais comme leur guérison, c'est la réunion, ils vont trouver la clé de la guérison en comprenant qu'ils doivent acter la réunion. Et du coup, ça va tout rééquilibrer. Et ça, c'est leur travail aujourd'hui qu'ils doivent faire les masculins. Et la féminine, ben, elle, je vous le rappelle, elle doit tout simplement penser un peu à elle et penser aussi à se respecter sans oublier de respecter le lien. On peut fermer la porte au masculin un temps en lui disant bon mais là tu déconnes mon gars, tu reviendras quand tu auras de meilleures énergies, que tu me plomberas moins ou que tu auras compris. On peut dire ça, mais on ne le bloque pas, on ne lui ferme pas la porte à clé. On lui dit à tout à l'heure. Voilà, on ne lui dit pas à jamais ou alors ça va durer des lustres, non. On lui dit à tout à l'heure, on lui montre la confiance qu'on sait qu'au final. Et juste en faisant ça, on va rallumer la flamme et le masculin aura plus qu'à l'entretenir, j'ai envie de dire. Voilà mes flammes. Alors on me dit de tirer 3 cartes de l'oracle. Je ne le vois pas. Où est-ce que je l'ai mis? Alors ils veulent que je tire. Ah, j'ai là. Alors... 3 cartes de l'oracle égyptien d'Isis. Comme j'ai tiré au début, là, il m'en faut 3. Ils ont un message sans doute à nous dire. Alors, il y a la première carte, les préoccupations terrestres, l'esprit de la terre. Alors... et renouveau et renaissance. Alors, ce que ça nous dit, c'est qu'aujourd'hui, sur Terre, c'est la merde. En gros, je suis désolée, je suis vulgaire, mais c'est ça. Aujourd'hui, sur Terre, c'est la guerre. Pourquoi? Parce que l'esprit de la guerre, l'esprit de la Terre est en train de elle aussi, guérir. Guérir, vous savez, je vous dis souvent, imaginez que le ciel et la Terre soient des flammes jumelles. Là, la terre, c'est la féminine. Et la féminine, aujourd'hui, elle comprend que quelque part, elle a tout essayé pour sauver le monde, mais que le monde sait très bien se détruire lui-même. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? La Terre, elle a essayé de tuer le monde, de tuer la vie sur Terre, en la détruisant avec des séismes, avec des catastrophes, etc., etc. Ça n'a pas fonctionné. Chaque fois, c'est pareil. Chaque fois qu'il y a une vie sur Terre, ça tourne en rond. Là, aujourd'hui, elle fait confiance, j'ai envie de dire, à la source.
qui lui dit, à l'esprit de la terre, qui lui dit, mais aie confiance en ton masculin, aie confiance en ton masculin qui aujourd'hui va revenir avec l'équilibre, avec le savoir, avec la sagesse, et à deux, vous allez réussir grâce à un masculin qui sera là au-dessus de toi pour te protéger, pour éclairer, pour réchauffer, pour entretenir la flamme, et donc l'amour sur terre, il va t'aider à faire ça. Et aujourd'hui, c'est ce on nous demande de croire. Je pense que vous aurez compris l'image, mais voilà, la terre aujourd'hui, elle est aussi mal que nous, les féminines, et que les masculins, j'ai envie de dire aussi, mais bon, que nous, les féminines, parce qu'elle attend que le ciel se réveille, que le ciel montre qui il est, qu'il montre sa puissance, sa force, et pas avec des tempêtes, pas avec le vent, pas avec la pluie, mais avec en laissant place au soleil, en laissant place à la lumière pour réchauffer la terre, pour lui permettre d'avoir en fait, tous ses désirs se réaliser, être en union parfaite avec le ciel, mais aussi être en union parfaite avec ce qui l'habite. Voyez, ça c'est aussi la féminine. La féminine, elle a envie quelque part d'être en union parfaite avec ses enfants, avec tout le monde quelque part. Sauf qu'elle ne peut plus l'être parce que il y a eu tellement de mémoires, de souvenirs qui sont venus à elle et qui lui ont montré qu'elle avait tort d'avoir l'espoir aux gens, qu'aujourd'hui elle a la peur. Voilà, de montrer sa lumière. Et là, c'est ce qu'on va nous demander. On va tous montrer notre lumière. C'est en fait ça, la réunion des flammes. La réunion des flammes, elle n'est pas là que pour réunir des couples et faire briller l'amour. Elle est là aussi pour faire briller la lumière. Et elle brillera 2 fois plus, cette lumière, une fois que les couples sont réunis et une fois surtout que tous les couples sont réunis. La lumière sera encore plus puissante. Donc, voilà. Prions pour la lumière, je voudrais, parce que je sais que en tant que porte-parole de la lumière, on est extrêmement attaqué aujourd'hui par l'ombre. Donc on va prier, on va fermer les yeux, on va se concentrer sur cette... Hop, je vais essayer de la mettre au milieu, ça mettre le feu partout, voilà. Sur cette flamme, comme je vous disais, mes flammes d'ailleurs, mettez souvent en ce moment une flamme, une bougie à brûler, n'hésitez pas, à la fenêtre, n'importe où. Et on va prier, on va demander que le ciel justement protège la terre, que la source nous protège de toute cette ombre qui aujourd'hui nous encercle parce qu'elle sent que la victoire est proche. Et donc on va demander à la lumière de briller en nous, de briller fort, pour pouvoir justement nous éclairer et nous faire comprendre, nous mettre en lumière ce qui est vraiment et qui est vraiment. Voilà. Concentre-nous sur cette lumière pour ne plus voir, j'ai envie de dire, les gens trop noirs ou fermer les yeux et sur des gens trop noirs. Voilà, le juste équilibre. Trouver la résonance avec la lumière et l'obscurité. Voilà, mes flammes. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite une belle nouvelle lune. Et je vous dis à très bientôt.